et le live commencera dans une petite minute et les autres nous rejoindront en chemin. Ce live est enregistré pour toutes les personnes qui se sont inscrites et qui n'ont pas pu être là ce soir. Je vous partagerai dès demain le replay. Alors, c'est parti. Voilà. Merci du coup à Jennifer d'être présente avec moi. Et je vais sûrement poser quelques questions. Donc, comme tu es privilégiée, est-ce que tu pourras juste peut-être échanger avec moi par oral quand je poserai des questions pour garder un petit peu d'interactivité? Fais-moi juste signe si tu es d'accord. Ok, super. Merci beaucoup, Jennifer. Alors, c'est parti. Comment aider son ado à s'orienter sans stress et sans pression? Déjà, bienvenue. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis Céline Dross, coach scolaire, et aujourd'hui, on va voir les 3 raisons pourquoi ton ado est bloqué ou hésite dans son orientation, des clés pour l'aider à trouver ses talents et des actions concrètes à appliquer dès demain. Alors, pour savoir quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, Jennifer, est-ce que tu peux me dire si tu as un ado et est-ce qu'il sait ce qu'il veut faire plus tard? J'ai pas d'ado, Céline. J'ai que des enfants en bas âge. Mais c'est pas grave. Est-ce que dans ton entourage, tu as des enfants qui sont version ado? Je suppose que non, mais c'est pas grave. Alors, on va continuer. Alors, on va voir du coup, c'est parti. Et elle t'a dit que ça en a autour de toi. Cool, ok. Alors, je vais ici montrer finalement 3 raisons pourquoi son ado peut rester bloqué. La première raison, finalement, c'est le manque de connaissance de soi. L'ado, en fait, il ne sait pas clairement ce qu'il aime ou quelles sont ses forces. Et du coup, par exemple, c'est difficile pour lui de savoir ce qu'il aime bien, est-ce qu'il aime bien les maths en plus, ou voilà. Là, je vais vous prendre l'exemple de Tom, qui lui aime bien les maths, mais pour lui, enfin bon, il n'y avait rien de bien particulier avec ça. Et du coup, il a eu la chance de participer à un atelier sur le projet robotique. Et maintenant, en fait, il s'est découvert une vraie passion pour l'ingénierie et il sait ce qu'il veut faire du coup par la suite, une école d'ingénieur. Ce que je vais essayer de vous proposer pour cette raison 1 comme solution, c'est si on va voir comment l'aider à explorer ses centres d'intérêt. Donc, tout au long de ces 3 raisons que je vais vous donner, je vais vous interroger pour faire une sorte de petit bilan aujourd'hui pour savoir où en est votre ado. La première question à se poser avec cette manque de connaissance de soi, c'est finalement, est-ce que son ado a une matière ou des activités qui le passionnent vraiment? Ça, je vous laisse le prendre en note à part. Et si vous souhaitez le partager, je vous laisse le partager dans le chat, libre à vous. Ou au contraire, est-ce qu'il a l'impression de ne rien aimer en particulier? Ça vous permettra de faire un premier arrêt sur image sur où est-ce qu'il en est aujourd'hui dans son orientation. Bienvenue à la deuxième personne qui nous a rejoint il y a 2 petites minutes. Alors, on va continuer. On va passer du coup maintenant à la raison numéro 2, le manque d'informations sur les métiers. En effet, en général, ils connaissent simplement les professions qu'ils ont visibles ou celles de leur entourage. Euh, c'est très rare qu'ils s'intéressent par eux-mêmes tous les métiers qui existent. Donc, ils ont plutôt une vision assez limitée des chemins qui peuvent emmener vers un métier. Je vous prends l'exemple de Emma. Quand je l'ai rencontrée, elle voulait être journaliste parce que son oncle était dans le journalisme. Et puis, elle a fait un atelier pendant les vacances à Noël. Elle a découvert le podcasting
Et aujourd'hui, elle a envie de faire de la création de contenu. Alors, Emma est quand même en terminale. Voilà que je vous situe un petit peu où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Donc là, on va faire pareil pour faire le point, pour savoir où en est votre ado. Je vous poserai cette question. Quels sont les métiers que mentionne souvent votre ado? S'il y en a, bah, je vous laisse les écrire. Et puis, comment vous vous sentez? Est-ce qu'il connaît beaucoup ces métiers ou finalement pas du tout? La raison 3, c'est la peur de se tromper. Et finalement, et si je choisis la mauvaise voie? Et si je regrette? Enfin, c'est une peur quand même qui est paralysante. Je vais vous prendre l'exemple de Marc qui, lui, était en seconde, qui a réalisé au bout de sa terminale qu'en fait, il pouvait changer de voie à tout moment. Et ça a été salvateur puisqu'aujourd'hui, il fait quelque chose qui lui plaît. Donc pour moi, ce qui est important à retenir, c'est que finalement, l'orientation, elle n'est jamais figée. Et c'est une vraie croyance limitante à déconstruire. Donc pour continuer le bilan à faire sur votre ado, ici la question est la suivante. Est-ce que ton ado a déjà dit j'ai peur de faire mauvais choix ou si je regrette? Avec les 3 questions qu'on a posées avec ces raisons, vous avez déjà là un premier bilan, un aperçu de ces différents blocages. Et là, on va voir maintenant comment on peut les dépasser l'un après l'autre. Alors, c'est parti pour des actions concrètes à mettre en place dès demain pour l'aider à avancer. Les solutions liées au manque de connaissance de soi. Alors, pour moi, je vous propose 4 solutions que vous pouvez utiliser dès demain. La première, c'est découvrir ses pouvoirs, en fait, découvrir ses talents. Alors, c'est l'aider à se connaître à travers des questions simples pour amorcer sa connaissance de soi. Ici, je vous ai mis en bas des questions très simples à lui poser. Mais je sais que parfois, elles peuvent être dérangeantes, donc je vous les fais encore en plus simplifiées, en 3 points, ce que j'appellerais, on va dire, découvrir ses pouvoirs version express. Premier point, on pourrait dire, on pourrait lui poser la question la suivante. Quelles sont les 3 activités où votre ado, où tu passes finalement le plus de temps? S'il pouvait choisir un super pouvoir dans un métier, lequel serait-il? Et puis le troisième, s'il devait enseigner à un enfant de 10 ans quelque chose, qu'est-ce qu'il choisirait? Ces réponses ici pour vous donner des repères pour ce qui le motive naturellement. Et ensuite, vous pouvez essayer de passer aux questions que je vous ai mis juste en dessous, dans les actions. Qu'est-ce que je sais faire le mieux? De quelle réalisation est-il le plus fier? Qu'est-ce qui le rend heureux? Quelle chanson le motive ou leur donne de l'énergie? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour lui? Pour la deuxième solution, c'est ici explorer des activités extrascolaires. Le but est d'inciter du coup le jeune à aller de l'avant pour qu'il trouve de nouveaux centres d'intérêt et développer des compétences variées. Ce que je peux vous proposer ici, c'est de faire un petit défi avec votre ado, tout simplement pour lui faire découvrir une activité durant le week-end. Alors, je peux vous en proposer 3. Ici, la première activité très simple, regardez une vidéo YouTube sur un métier pour qu'il puisse découvrir autre chose, peut-être se découvrir une compétence qu'il ne soupçonne pas, ou bien encore essayer une chose nouvelle pendant les vacances, cuisine, podcasting ou toute autre chose. Ou encore, vous épaulez, vous, dans une de vos tâches quotidiennes pour qu'il se rende compte de la réalité et des différents talents que vous mettez, vous, en œuvre pour être le mieux dans votre quotidien et lui faire comprendre que lui aussi peut avoir ses compétences. Bonjour Amandine, bienvenue. Bonjour, excusez-moi, j'ai eu du mal à me connecter. Pas de souci, je n'ai pas bougé de là, donc bienvenue. Donc maintenant, nous Merci. sommes 3 et puis je vais continuer. Vous allez avoir accès au replay après demain dans votre boîte email. Donc aucun souci, vous pourrez rattraper ce que vous n'avez pas vu. Parfait, merci. Je vous en prie. Est-ce que je peux vous demander de couper la caméra, s'il vous plaît? Amandine? Oui, je suis désolée, j'ai vraiment, ça rame C'est pas, beaucoup, j'arrive pas à couper la c'est pas caméra. grave. On le laisse comme ça, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On va se débrouiller. Merci Amandine.
Du coup, le troisième point pour l'aider à se connaître, finalement, c'est d'utiliser des outils d'auto-évaluation. Ici, je vous en ai sélectionné trois qui sont assez simples à utiliser et qui ne prennent pas beaucoup de temps, puisque en général, euh, les jeunes ne veulent pas non plus passer 3 jours, 15 jours à faire ces tests de personnalité, sachant qu'ici, c'est vraiment un repère. Ça ne veut pas dire que c'est votre enfant, mais c'est un repère pour pouvoir déjà commencer à apprendre à se connaître. Je vous en ai sélectionné trois. Donc, le premier, c'est les 16 personnalités ou 16 personalities qui viennent du MBTI. Mais là, c'est la version gratuite qui se fait en 10 minutes seulement. Vous avez l'application Hello Charlie. Là, en deux, on va dire, il y a une partie où effectivement l'adolescent va apprendre à se connaître, mais il va aussi avoir une partie où il va apprendre à connaître les différents environnements et les différents métiers. Et puis, sur la CCI, sur la Chambre de commerce et des métiers, pardon, et de l'industrie, là aussi, il y a aussi un test gratuit avec une IA qui s'appelle Walt, qui est aussi très bien fait, qui donne, elle, un aperçu des 3 domaines d'activité que pourrait faire votre adolescent. Et enfin, j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai fait lors d'un atelier à Lyon pour le salon Your Futur. Ici, en fait, l'atelier consistait à dire ce qu'ils aimaient le mieux faire, identifier un talent et ensuite l'associer à un domaine d'activité. Pour moi, ça permet aussi d'avoir une première idée de où est-ce qu'on a envie d'aller. Ça, je vous le partagerai aussi demain dans le replay et je vous dirai aussi comment vous en servir avec votre ado. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions, quelque chose à demander? Je vous laisse soit vous manifester dans le chat, soit à l'oral comme vous le sentez. Et si ce n'est pas le cas, eh bon, on continue. Alors, j'ai rien vu passer. Ah non, je continue. Les solutions au manque d'informations sur les métiers. Là, c'est pareil, je vais vous partager 3 solutions très simples pour pallier en fait à ce manque d'informations. Le premier, celui que j'aime particulièrement bien, c'est les sites internet, les chaînes YouTube ou les podcasts. Il y a les incontournables, bien sûr, l'UNICEF, le CIDJ, Studirama, Jobtizer, et j'en passe, l'étudiant. Mais celles qui ont quand même le plus de succès avec les jeunes, c'est les chaînes YouTube et les podcasts. Ma préférée et celle qui est, on va dire, assez punchy, c'est l'agence d'attractivité des métiers, où là, il y a beaucoup de vidéos et surtout un partage du quotidien des métiers. Ça, je trouve ça très intéressant. Vous avez aussi Les 30 Glorieuses, Devient génial, Vocation caféine ou La Voix des métiers. Tout ça aussi, vous allez le retrouver demain. Je vais vous partager un lien. Vous allez avoir tous les sites internet, toutes les chaînes YouTube, tous les podcasts où vous pourrez aller chercher des informations sur les métiers. Et puis, une dernière chose que je n'ai pas évoquée, là, je vous ai parlé juste à la fin, j'ai écrit Fun Mock. Qu'est-ce que c'est qu'un mock? Est-ce que quelqu'un le sait? Vous donnez votre langue au chat. Alors, un mock, c'est un endroit où il y a des informations, on va dire une formation assez simple sur n'importe quel sujet. Et là, sur FunMock, par exemple, il y a des mocks sur si j'entre en STAP, si je fais médecine, si je vais en fac, qui sont très bien faits et très, très abordables aussi bien pour les jeunes que pour nous en tant que parents. La deuxième solution ici que je vais vous partager, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle des mini-stages. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Si quelqu'un pouvait se manifester, ce serait assez sympa, que ce soit dans le chat. Oui, merci Blandine. Non pour Nadia, ok. Merci beaucoup pour votre partage. Alors, finalement, Amandine non plus, ok. Alors, finalement, ces mini-stages, c'est des mini-stages professionnels. Ils sont pour les jeunes à partir, je vais vous partager la suite. Hop. Les mini-stages, c'est des découvertes professionnelles
à partir de la quatrième, troisième, pour les lycéens et les étudiants de tous les âges. C'est une immersion de 5 jours dans une entreprise pour découvrir en fait le métier de l'intérieur. Quand est-ce qu'on peut le faire? Pendant les vacances scolaires, collège ou lycée, ou en dehors des cours ou des examens pour les étudiants. Et où? Alors là, il n'y a aucune limite. Entreprise, administration, association, ou c'est le professionnel de son choix. Et pourquoi finalement faire des mini-stages? Parce que ça permet de découvrir le monde du travail. Ça permet aussi d'explorer des métiers et de se préparer à l'avenir. Entre autres, pour votre ado, il va se familiariser avec un environnement professionnel, des codes et des activités. Il va pouvoir tester un métier qui l'intéresse, voir si elle correspond à ses attentes et se faire connaître peut-être d'un employeur pour un futur stage ou une alternance ou un emploi. Tout ça, le mini-stage en fait professionnel, il se fait en partenariat avec la CCI. Je vous partagerai là aussi demain dans le replay exactement la marche à suivre pour faire ces mini-stages, mais c'est très simple. Si je vous le fais en résumé, c'est OK, on demande la convention, en fait, la convention de stage est du coup à télécharger sur le site de la CCI, à faire en plusieurs exemplaires, à leur retourner. Et après, tout roule. Voilà, c'est très, très simple. Mais je repartagerai tout ça dans l'email récapitulatif de demain. Pas de charge mentale pour ce soir. On écoute juste et pour le reste, si vous voulez aller fouiller, vous aurez tout ce qu'il faut demain. Est-ce que ça convient, Amandine? Super. Alors, après qu'on ait fait un mini-stage professionnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien, on peut faire aussi autre chose qui est finalement très peu utilisé, mais qui a un gros avantage, c'est que ça permet aux jeunes d'apprendre ce qu'est un métier. Ici, je parle des enquêtes métiers. Aujourd'hui, j'accompagne 2 jeunes qui sont un en seconde, tous les deux sont en seconde, pardon, et on est à la phase enquête métier. Ils ont un petit peu peur, ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Alors, on a défini une petite méthodologie en fait en 5 questions. Une première, ils doivent poser une première question en lien avec c'est quoi exactement le métier? Qu'est-ce qui se cache derrière? Le deuxième, c'est quelle formation en fait finalement ils doivent faire pour faire ce métier. Ensuite, une question dont ils n'ont pas forcément, on va dire, ils ne vont pas y penser tout de suite, c'est en fait finalement qu'est-ce que je peux faire avec cet emploi et comment je peux évoluer. Ils n'ont pas cette vision encore à long terme. Et puis, 2 autres questions qui sont pour moi très intéressantes et qui permettent aussi de créer un déclic chez le jeune, c'est qu'est-ce qui est passionnant dans ce métier? Quel conseil on peut donner à un jeune intéressé par ce métier? Alors pour moi, les enquêtes métiers avec mes jeunes se font de 2 manières et je leur laisse le choix. Soit ils rencontrent le professionnel et ils parlent avec eux quand ils ne sont pas trop timides. Et pour les plus timorés, en fait, on enregistre les questions et le professionnel répond ensuite par la suite à ces questions. Et il y a un échange qui se fait par la suite pour les remerciements. Si on veut faire 3 questions métiers, si votre ado veut en savoir un peu plus, on pourrait les résumer comme ça. 1, en quoi consiste le métier au quotidien? 2, quelle est la plus grande surprise en exerçant ce métier? Et 3, finalement, quel conseil tu donnerais à un jeune qui est intéressé par ce métier? Finalement, il existe plein de façons d'explorer les métiers. Et puis sans attendre qu'on soit après le bac. Maintenant, dites-moi dans le chat s'il y a une de ces méthodes que vos ados ont déjà testées ou des choses que vous aimeriez qu'ils fassent pour en apprendre un petit peu plus sur un métier. Est-ce que j'ai été assez claire? Il devrait faire un mini-stage. OK. Non, il n'a jamais testé une méthode. OK. Pour le mini-stage, c'est très simple. Et puis, je vous partagerai tout pour ce qu'il soit faire. Mais difficile de trouver des lieux. Effectivement,
Pas simple de trouver des lieux. C'est pour ça qu'il est important, en fait, finalement, de les accompagner aussi pour faire les premières démarches vers les entreprises, pour leur apprendre comment les démarcher, comment être, on va dire, comment savoir se présenter, j'aime pas le mot de se vendre, mais savoir se mettre en avant pour donner aussi envie au patron, au futur employeur, de faire le stage. Et Amandine, non, il n'a jamais testé une méthode. Pas de souci, là, il y a plein de pistes à tester, en tout cas très vite pour l'accompagner dans son orientation. Nadia, jamais testé non plus. Vous avez vu, ce sont des choses assez simples, hein. Allez sur les sites internet pour aller regarder des métiers ou un podcast, c'est très simple pour avoir une idée. Le mini-stage peut être plus difficile à avoir, mais ça vaut vraiment le coup de donner cette chance à son enfant pour qu'il se rende compte de la réalité d'un métier et qu'il puisse surtout en faire plusieurs parce qu'il n'y a pas de limitation. Il peut en faire en quatrième, en cinquième, il peut en faire au lycée, il peut en faire étudiant. Donc, il peut en faire à chaque fois 5 jours. Il n'y a pas de limite. Donc, ça peut être un bel apprentissage pour tester plusieurs domaines d'activité qui peut lui plaire. Puis ensuite, l'enquête métier, c'est vraiment là quand on pense être sûr de quelque chose et pouvoir aller dans cette direction. Merci pour votre participation. Maintenant, on va passer à la dernière étape qui sont les solutions. Les solutions liées à la peur de se tromper. Qu'est-ce que finalement se tromper et pourquoi il est important en fait comment dire, j'en perds mes mots, pourquoi il est important d'expliquer que l'orientation c'est un processus et non une fin en soi. Alors l'orientation, comme vous le savez, je suis sûre, en fait c'est un processus évolutif. Même vous, je suis persuadée que ça n'a pas été linéaire. Vous n'avez pas choisi quelque chose et vous êtes resté tout le temps dans le même domaine d'activité à faire les mêmes choses. Et ça, il faut bien leur faire comprendre que finalement, on a le droit de se tromper. On a le droit de choisir une branche, choisir quelque chose et puis peut-être au bout d'un an, voir que ça ne nous intéresse pas. Et puis de se dire ensuite, OK, ça ne m'intéresse pas, mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Qu'est-ce que j'aime? Et ce qui est aussi très intéressant ici, c'est de lui partager à votre ado des témoignages de personnes qui ont des parcours, on va dire, soit atypiques, soit des parcours qui changent de l'ordinaire. Là, par exemple, là me vient quelque chose de très, très, très simple. Je pense à une personne qui était mère au foyer et qui après a fait de l'écriture et finalement, aujourd'hui, elle est connue tous avec les histoires de Harry Potter. Donc ça, c'est un exemple de personne inspirante, mais il y en a plein d'autres pour les jeunes qui leur parleront beaucoup plus. Vous pouvez aussi échanger votre propre expérience ou l'expérience d'un cousin en lui expliquant que voilà, il a été dans un endroit, ça ne lui a pas plu et il a changé. Moi, très souvent, aux jeunes que j'accompagne, en fait, je leur parle de ma propre expérience. Moi, ça n'a pas été droit. Bon, on m'a toujours dit, écoute, tu es très bien à l'école, tu es très bonne, et ben, continue. Je suis allée donc jusqu'au master. Un master en management et stratégie d'entreprise. Et finalement, après mes études, je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé donc d'apprendre à me connaître et de partir 1 an à l'étranger. Je suis partie. Et au bout d'1 an, je suis revenue, je n'avais qu'une seule chose en vie. Une seule envie, pardon. Parler mes langues. Tout le reste, en fait, ça n'avait pas d'importance. Donc, en fait, j'ai décidé d'aller travailler dans un aéroport. Et là, pendant, on va dire, une bonne dizaine d'années, j'étais très contente parce que je pouvais parler mes langues, je pouvais apprendre de nouvelles compétences et j'ai fait différents services. Et puis après, il y a eu on va dire, je me suis lassée. Il y a eu aussi du harcèlement. Et tout ça m'ont fait prendre conscience que j'étais plus à ma place et que j'avais besoin et j'avais envie de faire quelque chose qui me correspondait. Donc aujourd'hui, accompagner les jeunes dans leur orientation et dans leur apprentissage parce que c'est important d'avoir à l'idée et à l'esprit que s'orienter, c'est un processus et on le fait tout au long de sa vie. Le deuxième point que je voulais vous partager ici, c'est finalement déculpabiliser l'échec.
c'est changer son regard sur l'erreur. C'est, en fait, se tromper, c'est normal, on apprend. C'est une source d'enseignement et c'est important euh, d'avoir ça à l'esprit pour se dire que quoi qu'il arrive, eh ben, il a fait tout ce qu'il fallait, il a fait tous les efforts et il a appris à se connaître. Et là, on ne pointera pas du doigt tout ce qui n'a pas marché, mais plutôt tout ce qui lui a permis de comprendre qui il est et pourquoi il en est là aujourd'hui et qu'est-ce qui lui plaît. Et pour ça, il est important que vous, parents, vous l'aidiez à développer sa confiance en soi. Donc pour ça, vous pouvez l'accompagner en lui demandant et en lui faisant prendre conscience de ses forces, de ses talents, de ses compétences, de ses qualités. Et ça va l'aider à avoir plus confiance en lui. Et enfin, le dernier, accompagner sans influencer. Là, je pense que c'est finalement le plus difficile pour un parent, parce qu'on peut être à l'écoute. Sans jugement, c'est le mieux. Mais on est toujours un petit peu tenté, comment le dire, d'influencer son enfant sur quelque chose qui nous ferait plaisir à nous, de nous projeter en lui. Mais ce qui est important ici, en fait, à retenir, c'est que l'orientation, en fait, c'est l'orientation de votre enfant. C'est sa décision. C'est personnel. Nous, ici, en tant que parents, je m'inclus dedans puisque j'ai aussi mes dos, c'est de les conseiller, de les guider, mais ne pas décider à sa place. Donc ce soir, je vais vous proposer aussi 4 actions concrètes que vous pourrez faire dès demain, suite en fait à ce que je vous ai montré auparavant. Est-ce que vous avez une idée de ces 4 actions que vous pourriez faire demain avec votre ado? Je vous laisse réagir dans le chat, s'il vous plaît. Pas du tout. Pas d'idée, Blandine. OK. Une autre réaction? Vous proposez des forums des métiers. Alors oui, forum des métiers, oui, mais pas forum salon d'étudiants dans ce style-là. Vraiment, des choses en lien avec les métiers, ça, je suis d'accord, mais pas avec les formations ni les écoles, puisque là, c'est déjà trop ciblé et ça ne permet pas d'avoir une vision complète du domaine d'activité ou du métier qu'il pourra exercer. Alors, du coup, lui proposer ou des présentations de professionnels, oui, effectivement, c'est une très, très bonne idée. Alors là, je vais essayer de vous donner aussi les réponses que moi j'avais aussi pensées. Donc, on va pouvoir partager. C'est parti. Alors, déjà, vous pouvez tester avec lui un outil d'auto-évaluation pour savoir sa personnalité et qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est la version la plus facile, la plus simple, avec 4 applications. Donc, je vous les rappelle. La première application, c'est les 16 personnalités. La deuxième application, ça s'appelle Hello Charlie. La troisième application, c'est l'application de la CCI avec l'intelligence artificielle qui s'appelle Walter. Ça, c'est simple, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et moi, ce que je peux vous dire comme outil d'auto-évaluation que les jeunes que je suis préfèrent, c'est plutôt Hello Charlie parce que c'est facile et c'est téléchargeable sur le téléphone. Ça prend, c'est par étapes, ça prend entre 5 et 7 minutes. C'est assez rapide. La deuxième action, c'est trouver une nouvelle activité à tester. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va tester? Et pas des choses très simples. Un sport, une activité découverte de photos, je ne sais pas, un stage d'art, peut-être une visite de quelque chose, d'un musée peut-être, pour pouvoir poser des questions à la personne qui est au musée. Laissez libre cours à votre imagination. Ici, l'important, c'est de vraiment tester une nouvelle activité pour qu'il découvre s'il aime, s'il n'aime pas, s'il y a des compétences, des choses qui pourraient être en lien avec qui il est. Le troisième, c'est planifier une enquête métier. Avec qui? Avec quelqu'un de son entourage, parce que c'est beaucoup plus simple qu'avec un étranger au départ. Avec les 3 questions très simples, dont je vous ai donné tout à l'heure, je vous les rappelle ici. La première, c'est en quoi consiste ton métier au quotidien?
La deuxième, c'est quelle est ta plus grosse surprise en exerçant ce métier? Et la troisième, c'est quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut suivre cette voie? La quatrième action concrète, c'est explorer un métier inconnu. Ça, très simple. Vous allez sur n'importe quel site d'orientation, l'ONICEP ou l'Agence d'attractivité des métiers, par exemple, et vous cliquez sur A, B, C, par exemple pour l'ONICEP, parce que c'est classé par ordre alphabétique, et vous choisissez un métier et on peut y aller pour explorer. Ou autrement, par exemple, dans la chaîne YouTube, l'Agence d'attractivité métiers, il y a à peu près une trentaine de vidéos. Pareil, on en prend une au hasard et on peut découvrir un métier qui est inconnu ou mal connu. Et le dernier, peut-être le plus ambitieux et le plus difficile, surtout en tant que parent, finalement, c'est de leur faire comprendre qu'ils peuvent se tromper et c'est OK pour nous. On accepte. Donc maintenant, je vous ai partagé un plan simple, efficace pour débloquer votre ado dès demain. Alors, pardon, j'ai vu qu'il y avait une réaction dans le chat, donc je vais faire la lecture et voir comment je peux y répondre. Ok, Amandine. Alors, je vais faire la lecture à haute voix. Amandine me dit que pour elle, c'est difficile pour son ado de faire le lien entre ce qu'il aime, les loisirs, les activités, le monde professionnel, ses métiers, parce que pour lui, le loisir reste le loisir. Oui, je peux comprendre, effectivement. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait, de se poser la question sur qui ils sont et quelles sont, en fait, eux, leurs forces, quelles sont leurs qualités. Et du coup, ils ne les voient pas après quand ils sont en lien avec le monde des loisirs. Tout ça, c'est une gymnastique à apprendre pour qu'ils voient le lien en fait entre le loisir et le métier. Il y a une autre piste que je peux vous donner aussi pour qu'il arrive à avoir le lien. Ce serait de faire en fait une séance autour des métiers avec d'autres ados ou en version seule, avec quelqu'un pour l'accompagner, pour qu'il puisse voir en fait ce qu'il aime, ses loisirs, et que la personne qui l'accompagne lui montre les liens. Ça peut être une première étape. Est-ce que ça paraît clair? Ou est-ce qu'il y a autre chose à dire, Amandine? Très bien. Alors, je vois que j'ai même fait du dessin. Je ne savais pas que je pouvais faire ça, donc parfait. Je vais donc continuer. Là, je vais vous poser une question finalement toute simple. Quelle action vous pouvez mettre en place demain avec votre ado? Quelle est celle qui vous paraît la plus simple à mettre en place dès demain? Ouais. Amandine, la plus simple, effectivement, c'est l'auto-évaluation. Oui, effectivement, c'est le premier pas. En tout cas, merci Blandine aussi de partager ça. C'est le plus facile parce que c'est le plus attractif. Il y a de l'écran, c'est animé et il peut le faire seul. Nadia, avant d'investiguer son moi, on va faire des tests. Oui, effectivement. Oui. Faire des tests, c'est bien. C'est un premier pas pour avoir un repère. Mais les tests, ça ne veut pas dire que c'est la personnalité de votre enfant. C'est ça que j'aimerais que vous fassiez attention. Ça va donner des pistes déjà. Et tout ça, c'est à compléter après avec le travail j'apprends à mettre les compétences que j'ai vues, à ce que j'ai identifié, à le mettre en lien après avec les domaines d'activité dans un premier temps. Et après, avec les domaines d'activité, d'aller fouiller les métiers et ensuite la formation. Parce que là, ce qui est important, c'est vraiment de leur donner des pistes sur les différents métiers qui existent et savoir qui ils sont. Et la formation, ça vient en dernier. Parce qu'il n'y a pas un seul chemin pour se former vers un métier, il y en a plusieurs. Et c'est là où c'est important d'abord de savoir quel domaine d'activité on peut faire.
Alors, Nalia dit qu'on part d'une feuille blanche. Oui, tout à fait. Donc, si on part d'une feuille blanche, l'auto-évaluation, les tests d'auto-évaluation, c'est le premier à faire, c'est le plus simple. Ensuite, je dirais que la deuxième étape à faire, c'est finalement, j'hésite un peu, effectivement, trouver une activité nouvelle à tester, c'est très bien, mais c'est peut-être pas celle la plus pertinente à mettre en deuxième. Ici, je dirais plutôt explorer un métier inconnu pour commencer déjà à voir s'il y a quelque chose qui peut faire tic. Parce que vous allez voir, dans ces tests d'auto-évaluation, ils proposent des pistes de métiers qui peuvent être intéressantes ou pas. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et pour explorer ces métiers inconnus, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous partagerai donc une feuille dans laquelle il y aura tous les sites Internet ou les podcasts ou les chaînes YouTube où votre ado pourra aller jeter un œil et vous aussi. Est-ce que ça vous paraît clair? Je vous laisse réagir. OK, merci. Alors, on va continuer. C'est parti. Alors, passons à la suivante, s'il vous plaît, y aller. Hop. Vous allez me dire, qui suis-je? Je suis donc Céline Rose, je suis coach scolaire depuis 2 ans. Je suis maman de 2 filles, dont une ado qui est en 5e aujourd'hui. J'ai un master en management et stratégie d'entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une certification de coach. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 50 jeunes dans leur orientation ou en apprentissage, que ce soit de manière collective ou individuelle. Je suis membre du réseau Orientup. C'est un réseau qui regroupe les professionnels de l'orientation scolaire. Et je suis aussi membre du réseau Les 7 profils d'apprentissage. Là, c'est tout ce qui est lié au blocage, lié au devoir, à savoir apprendre correctement une leçon, par exemple. La réalité aujourd'hui, c'est que vous, parce que vous n'êtes que des mamans ce soir, vous devez jongler entre votre vie pro, votre vie de famille, et ce n'est pas toujours simple. Vous avez vraiment envie de vouloir l'accompagner de manière le plus juste possible et le mieux possible. Donc, mais en réalité, on manque tous un peu de temps. Puis en général, son ado, c'est difficile quand on est parent pour qu'il nous écoute. Finalement, ce qui différencie les parents soucieux de l'avenir de leur ado de ceux qui les laissent livrer à eux-mêmes, c'est l'envie de les accompagner vers la réussite. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est comme je ne sais pas exactement quelle est votre situation, c'est que ce soir, comme vous êtes venu, je vous offre 30 minutes de mon temps pour une consultation, pour vous donner des pistes sur comment accompagner finalement votre ado vers une orientation sereine et sans stress. Si vous avez des questions, je suis là. Profitez-en pour me les poser dans le chat ou à l'oral comme vous le souhaitez. Oui, vous m'entendez? Ah oui, je vous entends, Ah, allez-y. je suis Amandine, moi j'ai 3 enfants qui sont ados. J'en ai une qui est en première et un qui est en troisième. Et ce qui est difficile dans l'accompagnement, c'est que on est vite bloqué aussi par Parcoursup, qui est aussi une réalité pour les jeunes aujourd'hui. Par exemple, ma grande a l'idée d'être architecte, mais elle n'a jamais trouvé de stage dans ce domaine-là, donc je sais pas, elle connaît pas vraiment le métier. Et la réalité du métier d'architecture, c'est qu'il y a 4%, quand on regarde Parcoursup, il y a 4% d'entrée dans les écoles. Parcoursup, on voit tout. Et c'est vrai que c'est difficile de les accompagner dans un choix qui leur plaît, mais à la fois, il faut être aussi réaliste et on peut pas, enfin, je sais pas trop comment le dire, mais c'est de les motiver. Autant c'est facile, je trouve, au collège, on dirait, ah, c'est une belle voie et tout ça, mais arriver au lycée, ils se prennent un peu aussi la réalité du terrain, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas forcément rentrer, et si on rentre pas, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et du coup, on a l'impression qu'il faut qu'ils aient pas un choix de métier, mais plusieurs choix de métier finalement. Donc là, vous me dites que votre grande, elle veut être architecte d'intérieur, mais Non, très bien. architecte.
Oui, pas mais il y a d'intérieur. d'autres. Oui, mais il y a d'autres métiers qui gravitent autour de ça, en fait. C'est très précis Ouais. ce qu'elle veut, mais il y a plein d'autres métiers qui gravitent autour de ça et qui peuvent lui apporter aussi, par rapport à comment elle est, lui apporter tout aussi, on va dire, tout autant de satisfaction à le faire. C'est là où il est très, très, très important, même quand ils veulent absolument cette voie, c'est en fait de leur ouvrir les possibilités en disant, OK, ça te plaît. Mais aujourd'hui, vous avez bien dit, la réalité, c'est ça. Eh ben, il y a en fait, on va dire, pour moi, il y a deux étapes. La première étape, c'est, eh ben, on met toutes les chances de notre côté pour faire architecte. Ouais. Donc, on remplit Parcoursup à fond, les portes ouvertes, on y va. Enfin bon, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider. Après, vous avez dit elle n'a pas trouvé de stage. Vous êtes dans quelle région? On est à côté de Lyon, sur la côtière, à Montluel, je suis. Ah bah, à Montluel, on pourra échanger. Voilà, oui, on pourra échanger. On échangera Ah, après par la suite si vous voulez. On Je me pourra permets échanger. d'intervenir en fait aussi également. Moi, je suis Amandine. Bonjour Amandine. Voilà, moi je me propose aussi de peut-être Blandine d'échanger avec vous parce que je suis architecte en fait. ah, mais c'est merveilleux, j'ai bien. Alors oui et non, je ne veux pas vous rassurer, je ne travaille pas en ce moment, mais voilà, je Mais pourrais au vous moins pour parler du échanger sur le métier, des métier. études, peut-être vous mettre en relation. Voilà. Ok, bon, bah, c'est génial. Vous voyez, finalement, ce soir, Merci vous Oui, bien avez de bien fait de venir, hein? d'intervenir. et je suis d'accord avec Céline, enfin je me permets de vous appeler Oui, Céline, oui, sur le fait aussi qu'effectivement, je pense qu'il y a plusieurs métiers qui gravitent à côté. Et d'accord. son lapsus sur l'architecture d'intérieur est pas inintéressante. Ouais. Voilà. Oui, parce que je pensais à quelqu'un dans l'architecture d'intérieur. Après, je connais quelqu'un d'autre qui est dans l'architecture, mais sur l'extérieur, sur le paysagiste et tout ça. Ouais. En fait, il y a Il beaucoup y a de plein choses de qui gravitent autour de ça. spécialisations. Ouais, tout à fait. Exactement. Et le but, en fait, finalement, c'est pas de l'enfermer en fait dans son choix, Ouais. c'est de lui montrer toutes les possibilités qu'elle a. Et bien sûr, oui, faire son Parcoursup béton, c'est pas un problème, mais que dans son raisonnement de comment elle va y aller, c'est que ce soit tout cohérent en fait. Ouais. Mais c'est vrai que ce Parcoursup, ça met du stress aux enfants et aux parents, quoi, parce qu'on est moins libre, on dépend, enfin, il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous non plus, quoi. Oui, effectivement. Mais c'est là où, en fait, C'est seul, très c'est bien. stratégique. Oui, seul, c'est bien, mais en fait, échanger, discuter autour de Parcoursup, c'est mieux, même si le site de Parcoursup, il y a la version en mode vidéo pour essayer de nous aider Ouais. à comprendre et tout ça. Mais c'est quand même un sacré rouage où il est très facile de s'y perdre finalement quand on n'a pas les C'est clés. sûr, ouais. Bah, merci en tout cas. Mais je vous en prie avec plaisir. Du coup, est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors moi, c'est un petit peu différent. Enfin, un petit peu différent. On me dit souvent que je m'y prends un petit peu tôt. Moi, mon fils, il est en troisième. Et en Mhm. fait, je me trouve confrontée à un choix. J'ai 4 lycées de secteur, en fait. Donc, en Ok. fait, voilà, le fait de devoir choisir déjà un lycée me projette un peu dans tout ce qui est effectivement options et spécialités à choisir et finalement dans son avenir. Et du coup, moi, c'est plus effectivement comment arriver à ce qu'il se découvre lui-même et puis à l'intéresser parce qu'effectivement, pour l'instant, il a aucun intérêt. Enfin, il se laisse porter, on va dire. Il est très bon, il est sérieux, travailleur, mais c'est vrai que c'est pas sa priorité de penser à ça. Et puis à Euh, l'influence, comme vous disiez tout à l'heure, quoi, aussi, je pense des autres il y a et le il rejet y a un peu des parents. Oui, mais ça, c'est tout à fait normal. Puis, vous parlez de l'influence, mais il y a l'influence de l'école, il y a l'influence des copains, il y a l'influence des médias. Il y a tellement Oui, d'influence. Ils ont beaucoup de pression quand même sur eux parce que en troisième, ça y est, il faut déjà choisir. Alors, oui, effectivement, il faut choisir. Je suis d'accord. Oui, il faut penser peut-être aux spécialités. Et en fait, peut-être pas. Parce que je ne sais pas s'il va dans ce lycée parce que c'est ses copains qu'il aime et puis bah, qu'il voit qu'après, en première, il doit changer parce qu'il y a une autre spécialité qui lui plaît dans un autre lycée. C'est possible. Ça demandera peut-être un peu plus d'efforts, mais c'est possible. En fait, toutes les passerelles existent, tout est possible. C'est juste une question après de volonté pour y aller. Moi, le conseil en fait, que je voudrais vous donner là, pour l'accompagner vraiment déjà à prendre conscience de qui il est, c'est vraiment faire des petits tests d'auto-évaluation. Ça, c'est une première approche assez simple. Puis en général, ils le font assez volontiers parce que c'est eux qui le font et vous n'avez pas dicté de ce qu'il doit faire. Et pour aller un petit peu plus loin,
Euh, alors, peut-être échanger avec d'autres jeunes, si vous avez des jeunes qui sont plus âgés autour de vous, pour qu'ils expliquent un petit peu comment ça s'est passé en fait après la troisième, et puis un peu, on va dire, dédramatiser le passage lycée en expliquant que bah, voilà, on peut prendre un petit peu ce qui nous fait plaisir au départ et après, on va dire, se réorienter. Ou chose que je fais de temps en temps, et puis là, je vois que vous n'êtes pas très nombreuses, donc je pense que je peux aussi faire un effort de mon côté. Euh, J'offre de temps en temps, quand je vois que les parents ont vraiment envie d'accompagner leurs enfants, en fait, une séance de 30 minutes du jeu qui s'appelle Explore tes pouvoirs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour faire un premier déclic, pour que bah, ils sachent un petit peu qui ils sont et qu'ils prennent confiance en eux, surtout qu'ils prennent conscience déjà de quelques talents et de quelques compétences qu'ils ont déjà. Oui. Très bien. Écoutez, oui, Voilà. ça me paraît. C'est comme vous dites, je pense qu'il y a c'est le déclic en fait qui moi je vois est pas là et Non, je mais, pousse peut-être trop à lui le donner, mais c'est vrai que je suis comme Blandine, je trouve qu'il y a tellement une pression, je la vois arriver avec Parcoursup et tout, ouais. Je pense qu'il y a aussi une peur quoi des parents. Enfin, moi je suis pas, on connaît pas du tout maintenant les rouages, comment ça fonctionne. Enfin, je pense que c'était plus facile moi, ah j'ai l'impression que bah, c'est plus facile à notre époque, quoi. Donc, comme Parcoursup n'existait pas, ouais. oui, on avait l'impression que c'était beaucoup plus facile, mais en fait, c'est juste, finalement, c'est juste, on va dire, dans l'esprit pour eux, le Parcoursup, c'était de pouvoir donner toutes les chances d'accès à tout le monde et du coup d'avoir accès à toutes les formations. Certes, après, à côté, on voit le nombre de candidats acceptés, on voit les choses, mais il faut se dire qu'il faut aussi voir le nombre de candidats acceptés. Par exemple, on voit 4%, mais c'est sur combien de personnes qui se sont présentées. Il y a Ah aussi oui. ça à remettre en perspective. Parce que Mhm. si c'est 1500 élèves qui se sont présentés pour 200 places, OK. Mais si, par exemple, c'est que 4% sur, bah, par exemple, que 100 places, c'est pas la même chose. Oui, tout Donc à c'est là fait. où aussi il faut aussi relativiser un petit peu et voir où est-ce qu'on a envie aussi d'aller et comprendre en fait les chiffres qui se cachent derrière ce charmant Parcoursup. D'accord. Très bien, très bien. Je Est-ce prends que, note. pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, non, pour ma part. Je mange personne, c'est sûr. Je vais arrêter de partager l'écran par contre. Ah, Moi non plus, j'ai pas de questions. Pas. ok, particulière. Mm. Bah, écoutez, bah, merci pour ce soir. Merci pour votre présence en tout cas. Merci à Euh, vous. Oui, merci à je vous. vous en prie. Comme annoncé au tout début, ce que je vais faire demain, vous aurez dans vos boîtes aux lettres, en fait, tout simplement le replay de ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous aurez un accès à une page Notion avec à l'intérieur donc les sites d'orientation, les tests, les autotests d'évaluation, les différents podcasts que vous pourrez aller chercher, fouiller. Donc, vous allez voir, c'est à peu près entre 20 et 30 sites. Vous pouvez y aller avec les yeux fermés. Je les ai regardés, triés, je les utilise au quotidien. Donc, de ce côté-là, pas de problème particulier. Je vous fournis aussi la fiche atelier que j'ai fait à un salon sur je relie mes talents à des domaines d'activité. Et puis, bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas après à m'envoyer un email et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, bah, merci à vous pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et puis bah, à demain dans vos emails. Super, merci Merci beaucoup. beaucoup. Et puis, bah, Blandine, si vous pouvez demander enfin, je sais pas, Céline, si vous pouvez nous mettre en relation peut-être par mail ou voilà. Si vous avez Ah des oui. questions, moi, c'est sans problème. Ah bah c'est C'est- super. c'est- Un grand merci en c'est- tout cas. Bah, je vous en Ok. prie. Vous êtes bien Amandine, que j'ai pas de bêtises, Oui, hein. Ah oui. Que je mets les bonnes Amandine et personnes Blandine. ensemble. Oui, Amandine et voilà. Blandine. Je prends le temps de faire ça demain, comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut.
D'accord. Super. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.